Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Alors petite question, est-ce que vous trouvez que vos pages produits, paniers et checkout sont un peu tristes et impersonnelles? J'imagine que oui. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 25 modules WooCommerce à utiliser sur votre Divi Builder. Alors si vous êtes comme moi toujours à la recherche de nouvelles façons de rendre votre site, d'améliorer votre site et le rendre toujours plus attrayant, ok, l'utilisation de ces modules vont vraiment nous permettre de faire ça. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et on va s'intéresser de plus près en fait à ces modules Woo qu'on va utiliser un petit peu partout sur vos sites. Alors à quoi ils vont servir ces modules? En fait c'est tout simplement, les modules Woo vont vous permettre de contrôler totalement la mise en page d'une fiche produit, de la page panier ou de la page checkout. Alors page checkout classique, WordPress ou bien sûr Carflow. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ce que l'on va faire dans cette vidéo, on va aller se créer une page ici. Ok, très rapidement. On va y appeler Woo module. Ok, donc allez, module Woo, c'est parti. Ok, allez, on va construire à partir de 0. Et donc on va aller ici, on va l'appeler ici les modules. Donc vous écrivez W2O. Et ici on va se retrouver donc avec les 25 modules Woo. Ok, donc les anciens, alors les anciens, j'entends les anciens modules Woo, c'est les modules que l'on avait sur nos fiches produits. Ok. Et aujourd'hui, avec la grosse mise à jour qui a été faite sur Dr Tech, on a des nouveaux Woo modules. Et là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la page panier et sur la page checkout. Alors, quand je dis page checkout, aussi bien sur une page checkout classique WordPress, par défaut sur votre site, mais aussi sur le Woo. Sur le checkout de Carflow, ok. Et on va pouvoir appliquer en fait tous ces modules. Alors, ce que l'on va faire très rapidement, on va aller sur le premier, d'accord, qui est le Woo Cart Product, en fait, qui permet d'afficher le contenu du panier. Je vais vous montrer en fait les possibilités qu'on a en termes de personnalisation, ok. Et ensuite sur les autres modules, on va aller voir très rapidement. On va voir qu'on peut faire ces personnalisations, on va pouvoir les faire sur tous les modules. Et puis je vous dirai ce sur quoi effectivement ces modules serviront sur quelle page, sur quel type de page, très rapidement. Okay. Alors pour le premier module, donc c'est le Woo Cart Product en fait, qui nous affiche le panier. Donc bien entendu celui-là, ça va être sur notre page panier. Ici on a éléments, ok, donc on va dans les settings. Et vous voyez, on a déjà la possibilité de montrer ou de mettre en invisibilité certains éléments. Par exemple, là je vois le code promo ici, ok, si je le retire, hop, ça disparaît. On peut, le produit c'est pareil, on peut le faire apparaître, disparaître. On peut mettre à jour le panier ici, voilà, le faire disparaître. Hop, je vais faire ça, tant que ça mouline. Ok, donc là on le remet. Donc ça, c'est la première chose, très bien. Mais ensuite, c'est là où c'est vraiment top, c'est qu'ici, dans le style, on va pouvoir absolument tout faire, tout personnaliser. Vous voyez, on va par exemple sur le modèle. Là, on a un modèle de panier, ok, qui est à l'horizontale. Ici, j'ai la verticale. Vous voyez, on peut changer le sens, ok. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a la possibilité d'absolument tout changer. Toutes les sections qu'on a ici, on peut tout changer. Les textes. Et là on a un texte comme ça, on peut jouer, on peut mettre des effets, voilà, un petit effet orange, ok. Ensuite, Tab Leader, donc c'est ça là, ici, on peut aller ajouter un fond, par exemple, voilà, on peut aller jouer sur les couleurs du texte, sur la taille du texte, voilà, on peut absolument tout faire. Et donc là vous voyez, on a toutes les sections de représenter, on peut absolument tout faire. Alors gros avantage de ça, c'est que vous allez avoir un site en fait qui, de la page d'accueil jusqu'à la page checkout,
aura votre identité visuelle, c'est-à-dire au niveau du texte, la police, ok, la taille et puis la forme des polices, mais aussi sur vos couleurs. Et donc ça, super important, c'est-à-dire que quand votre client sera sur le site, aucun doute que de la page d'accueil jusqu'à la page checkout, il sera sur votre site puisque le branding, votre branding, sera représenté en fait. Et donc ça, ça ajoute un petit peu de professionnalisme à vos sites, ok. Et puis voilà, c'est une réelle identité. Et puis vous allez absolument pouvoir tout faire au niveau de ces pages-là. Donc ça, c'est pour ça, c'est vraiment génial. Là, ces nouveaux modules Woo, parce que auparavant, malheureusement, mis à part la page produit, on ne pouvait pas changer sur la page panier ou sur la page checkout. Aujourd'hui, avec cette mise à jour, le problème est réglé. On peut absolument tout faire. Et donc, vous voyez, on peut vraiment, là, vous avez au niveau des settings, au niveau de personnalisation, vous avez un tas de choses à faire et vous allez voir que ces possibilités-là, on va les retrouver absolument sur tous les modules. Ok, donc là, on va passer très rapidement. Donc celui-là, on a vu pour la page panier. Ensuite, je ne vais pas aller rentrer dans le détail à chaque fois de chaque module. On va les parcourir très rapidement. Alors, le Woo Cart Total, en fait, ça va permettre d'afficher tout ce qu'il y a dans le panier, et de mettre le bouton pour aller au checkout. Donc bien entendu, pareil, ça tout est modifiable, tout est modifiable. Tout est ici, d'accord, ok. Et ensuite, donc ça, cette page-là, ce module-là, on va retrouver sur la page checkout pour un rappel de tout panier, ok. Ensuite, allez, on va aller là. Donc toujours pareil, vous mettez où ici. Alors, Woo Checkout Billing. Alors, le Woo Checkout Billing, ça permet à votre client d'entrer ses informations de facturation. Ok, donc moi, alors, je suis sur le site démo, Dr Tech, donc j'ai pas rentré toutes les fonctions, donc c'est pour ça que là, il met un message d'erreur. Enfin voilà, donc ça c'est pour entrer le détail de facturation, ok, du client. Ok, pareil, même chose. On peut tout changer au niveau du texte, des polices, des champs, etc. Donc ça c'est vraiment, franchement, c'est vraiment top. Ok, bien naturellement, c'est un module qu'on va retrouver sur la page Checkout. Ok, allez, on continue. Alors, Woo Checkout détail, ça va afficher le contenu du panier, ça me semble-t-il. Ok, voilà, effectivement, on va le retrouver sur la page Checkout. Ok, donc voilà votre commande, le produit sous total, etc. Sous total. Alors, je sais qu'il y a des... on m'a demandé plusieurs fois, c'est vrai que le fait d'avoir produit sous total, total, etc., c'est un peu rébarbatif. Il existe des codes CSS pour ça, pour retirer ce type de choses. Je vous mettrai en description les codes nécessaires pour ça. Donc voilà, donc ça sera en description. C'est des petits codes à rajouter, c'est rien du tout à faire. Ok, toc. Allez, on va continuer. Je fais assez rapide parce que sinon on va y passer la journée, c'est pas le but. Le but étant de vous informer. Alors on était où? La checkout détail, Woo Checkout information. Bon ça va afficher un champ d'information complémentaire pour le client. Donc ça, voilà, ça on peut le rajouter page panier ou page checkout. Ok. Ok, allez, on continue. Alors, Woo Checkout paiement, ça affiche les moyens de paiement disponibles sur votre boutique. Ça va bien naturellement permettre à votre client de payer. Donc là, moi comme je n'ai rien rentré, voilà, message d'erreur normal. Et c'est là où on va avoir effectivement soit par virement PayPal, Stripe, etc. Donc c'est là où ça va s'afficher. Il y a encore une fois la possibilité de tout paramétrer, de tout personnaliser. Ok. Woo Checkout Shipping, ça permet de mettre une adresse d'expédition différente de l'adresse de facturation. Ok, donc ça, page Checkout. Ok. Allez, on continue. Woo Cross-Sell, c'est intéressant. Donc ça va vous permettre de faire des ventes croisées, cross-sell en fait, ventes croisées. Alors ce qu'il faut, c'est au préalable, il faudra aller sur votre dashboard, les fiches produits, ok, et renseigner les cross-sell sur la fiche produit, ok, pour que ça puisse ensuite s'afficher de bonne façon pour faire des bons cross-sell sur
sur votre boutique. Donc ça ici, on peut, je pense qu'on peut le mettre sur la page produit, page panier ou page checkout. Je pense que on peut le mettre un petit peu partout celui-là. Après à vous de voir bien évidemment, c'est ce que ça donne. Ok, allez, on continue. Alors cross-sell, alors ou miette de pain. Ok, miette de pain c'est la traduction. En fait, ce qu'on appelle le breadcrumb. En fait, ça, le breadcrumb, pardon. Ça super utile si vous êtes sur une stratégie SEO. Alors, ça a deux avantages. Le premier, effectivement, c'est une aide pour votre visiteur, puisqu'on va avoir le produit, la catégorie du produit et accueil, et il va pouvoir en fait naviguer simplement en cliquant ici, revenir sur la catégorie du produit et ici sur l'accueil. Donc ça, c'est un plus pour votre visiteur, et c'est surtout un plus important pour les petits robots de Google, ok, qui apprécient bien ce type de choses là, en fait ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Et ça c'est super important. D'ailleurs, ça a tellement d'importance pour le SEO, vous allez pouvoir le retrouver quand vous allez dans les plugins SEO comme Yoast, Rank Math, ok, il va lui d'emblée positionner un fil d'Ariane. Donc ça c'est vraiment pour une stratégie SEO important de le mettre, ok. Ou notice, donc ça va être si la personne n'a pas renseigné au tout début sur le site son compte, s'il n'est pas client en fait. S'il est client, en fait, en renseignant ses identifiants, ici son mot de passe, en fait, on aura toutes les informations concernant l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, etc. C'est la possibilité de rajouter ce champ en fait au checkout pour que votre client puisse renseigner ses informations personnelles afin d'aller un peu plus vite. Ok, donc ça bien naturellement sur la page checkout. Ok, on continue. Ou carte notice. Alors, ou carte product, ou product add to cart. Bon, ça, je vais passer. C'est ce qu'on avait sur la fiche produit. Ça va être vos boutons, c'est d'ajout au panier, d'accord. Ou product description, c'est la description courte et longue de votre produit, ok. Donc ça, tout ça là, c'est sur la page produit. Ou product galerie, ça va être, donc vous allez avoir votre image principale ici, ou product image de votre produit, et le product galerie, ça va être les images complémentaires en fait, supplémentaires, qui vont s'afficher en fait juste en dessous l'image principale, enfin juste en dessous, si vous mettez le module en dessous, qui va s'afficher en dessous, les petites miniatures, d'accord. Vos product d'information, c'est les informations complémentaires sur votre fiche produit. Vos product méta, alors ça, je vous montre juste. Je me suis posé la question, savoir si, je sais pas trop, si ça faisait pas doublon avec le breadcrumb, c'est-à-dire le fil d'Ariane. À voir. Là, je vous cacherai pas que j'ai un petit doute là-dessus. Maintenant, je pense que s'il est là, il a son utilité. Maintenant, laquelle, malheureusement, je ne sais pas. Donc, à voir peut-être. J'ai fait un peu mon feignant là-dessus. Je suis pas allé regarder, mais ça a certainement une utilité. Alors vous, ensuite, on met donc product meta, donc vous product price. Donc ça va être le prix de votre produit. Donc sur la fiche produit. Vous product rating, c'est les avis étoilés en fait, ok, donc c'est la fiche produit. Ou product review, c'est pareil, fiche produit. Ou product stock, c'est votre stock, c'est pareil. Ou product tabs, c'est les onglets en fait sur votre fiche produit, c'est pareil. Ou product title, ça va être le titre de votre fiche produit. Ou product upsell, donc c'est un peu comme le product cross-sell en fait, c'est pareil. Donc on va être sur la fiche produit. Ça vous permettre, alors le upsell, vous avez en fait cross-sell, upsell, downsell. Donc cross-sell, c'est vente croisée, ok. Le upsell, ça va être une vente supplémentaire qui va être plus chère que votre article de base. Et le downsell, ça va être un achat, ça va être un produit supplémentaire qui va être moins cher que votre produit de base, d'accord. WooProduct, alors WooProduct, ça c'est, tiens, important que je vous parle de ça. Le WooProduct, en fait, au préalable, attendez, je sors, je vais vous montrer ça. Allez, sors de là. Ok. Alors justement, voilà, on avait dans les modules classiques en fait sur Divi, on avait ici un module boutique, ok, qui nous servait effectivement à montrer en fait les miniatures, enfin les photos d'articles, l'intitulé et le prix, ok. C'était le module boutique. Aujourd'hui, ce module boutique, en fait, vous voyez, ok, si j'ai fait boutique ici, d'accord, en fait, il a disparu. Il n'existe plus, d'accord. Et il a été remplacé justement par le module WooProduct ici.
Ok, alors je vous mettrai un petit lien ici. J'avais fait une vidéo sur le module boutique et donc qui reprend exactement, enfin le WooProduct paramètre reprend exactement les mêmes possibilités. D'accord. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne le WooProduct, vous allez juste voir sur le lien comment ça fonctionne. Donc ça c'est simplement en fait ce qu'on appelait anciennement le module boutique. Ok. Et enfin le dernier. Tac, allez, le dernier module Woo, donc WooProduct Connect, pardon. Donc ça, on va le mettre sur la fiche produit. En fait, c'est les produits similaires par rapport à votre produit, ou c'est là où vous allez renseigner si vous voulez mettre sur toutes les catégories ou une certaine catégorie, etc. Ce type de choses. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand chose parce que moi, je n'ai encore une fois, je suis sur le démo tuto, ok, et donc je n'ai pas mis d'article supplémentaire ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que j'ai pas toutes les informations, ok. Donc voilà pour tout ce qui est de ces nouveaux modules Woo, ok. Donc franchement, vous allez vraiment vous éclater au niveau de votre branding, de personnalisation. Là, vos sites vont simplement être super top et vont se différencier de la concurrence. Donc pour ça, encore merci à Dr Todd de nous avoir rajouté ces modules. Ok, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.